bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sauce qui peut, une interview où on pose des questions avec des sauces piquantes à l'intérieur. Et notre interview d'aujourd'hui, c'est avec Lucie Monge. Comment ça va, Lucie? Bah ça va, j'ai un peu peur, mais ça va. T'as un peu peur? Ouais, ça va très bien se passer. Je fais une petite présentation de l'invité comme on fait d'habitude, et puis après je t'expliquerai un peu le concept de l'émission. Donc tu es né le 5 août 2002 à Leblanc-Ménil, dans le 93. Tu es la seconde d'une fratrie de 5 enfants. Donc tu as 2 sœurs et 2 frères. Tes surnoms, on a le classique Lulu, Ouais. Titus, Luigi ou Lucette. Ouais. Titus, Luigi, ça vient de quoi ça? Ça vient de ma grande sœur du coup. Ouais, Johanna. Et Luigi parce qu'on jouait tout le temps à Mario Bros et elle était Mario et moi Luigi. Et Titus, ça venait d'une série qu'on a regardée hyper nulle. Et il y avait un mec qui s'appelait Titus et du coup elle m'appelle Titus. Joli. Et Lucette, c'était un délire. Lucie, Lucette. Voilà. Celui-là, on l'a à peu près. Donc tu es célibataire, tu as la phobie des gens déguisés dans les grands costumes. C'est quoi exactement cette phobie? Bah du coup ça c'est, par exemple, le meilleur exemple c'est à Disney, les gens déguisés en Mickey par exemple, ça me met trop peur. Parce que je sais pas qui est dedans, et du coup quand je les vois à chaque fois je me cache et je les évite. Ok. Tu écoutes tout le temps de la musique, tu aimes chanter, regarder des séries, faire des cookies et voyager. Et ta destination de voyage de rêve, c'est Tahiti. Tu as un tatouage qui compte beaucoup pour toi. Est-ce que tu peux me le montrer, expliquer un peu? On montrera C'est celui-là. une incrustation pour les gens qui voient. Et du coup ça veut dire famille en chinois. Mon grand-père est chinois, du coup c'est pour ça que c'est en chinois. Et j'ai le même avec mon père et ma sœur et avec son mari du coup. Avec Mathieu, qu'on a déjà eu Que vous avez en dit. interview. Je vous conseille de retourner voir la vidéo qui est excellente. Donc, je vous rappelle le principe de l'émission, 6 sauces, 6 questions, 6 nuggets. À chaque fois que je vais te poser une question, juste avant, on va pimenter un peu le nugget. Ça va monter crescendo. Est-ce que tu connais l'échelle de Scoville? Je l'ai déjà entendu. Oui. Donc voilà, c'est l'échelle qui va mesurer un peu le taux de piquance des sauces pimentées. Donc on va commencer avec la sauce Egoa, la première vers toi qui est à 1500 sur l'échelle de Scoville. Et la dernière ici, la Tsunami, et on monte jusqu'à 1 million. Okay, donc toi, c'est quoi ton rapport avec la cuisine épicée en général? J'ai cru comprendre que c'était pas trop ton truc. C'est non. C'est non, rien Pas du de tout. piquant. Non, je mange jamais de piquant et le poivre peut me piquer. Voilà, donc pas de piquant. Donc Mais, déjà une tolérance maximum au poivre, ça annonce une vidéo d'anthologie. Voilà. Ok, donc voilà, comme je te l'ai expliqué, première sauce, on sauce un peu. Le but, c'est pas de te voir craquer avec du piment, d'accord? On n'est pas là pour se moquer. Donc si jamais à un moment c'est galère ou quoi, au pire tu sauces et moi je mangerai pour toi, je me dévoue, ok? Ok. Mais voilà, le but c'est quand même de vivre l'expérience, donc si tu peux tester, même Oui. une goutte, tes nuggets ne sont pas pré-dosés comme je le fais d'habitude pour les autres invités, on est un peu adapté pour toi. Est-ce que tu es prête? On commence avec la sauce numéro 1? Oui, c'est parti. C'est parti. Je te laisse prendre la sauce. Donc c'est la sauce Egoa qui est donc à 1500 sur l'échelle de Scoville. Donc pour les gens qui mangent pimenté, c'est rien du tout. Pour Lucie, on va voir rapidement ce que ça donne. Ok, j'ai mis 3 gouttes. C'est parfait. Allez, c'est parti. C'est parti. Tes impressions? Ça va pour l'instant. Ça va? Mm. Donc pour ces premières questions, on a demandé un peu à ton entourage, ta famille, tes amis, ce qu'ils pensaient un peu de toi, de tes qualités. Donc tes grands-parents nous ont dit que tu es une fille joyeuse, serviable et attentive aux autres. Ta sœur, ta grande sœur Johanna, que tu es une fille loyale, rassurante et fidèle. Et on a demandé aussi à ton amie Johanna Fauvel, qui te décrit comme quelqu'un de loyal, d'aimante et d'authentique. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces qualités? Bah, elles sont sympas. Ouais. C'est cool. J'aime bien celle loyale que la plupart ont donnée. Parce Ouais. que c'est vrai que moi, niveau amitié et tout ça, genre, je suis vraiment très fidèle, loyale. Et puis, je laisse pas tomber les gens. Et ouais, pour moi, ça, c'est une qualité super importante. Donc, Tu es quelqu'un qui est plutôt bien dans ses baskets, tout en étant humble à la fois. Et toi, tu te décris comme quelqu'un de fidèle, à l'écoute et sensible. Comment tu trouves ton équilibre dans la vie avec tout ça? en fait, je vis un peu simplement, on va dire. J'aime bien être honnête. J'aime bien, voilà, et j'aime bien être bien dans mes chaussures, on va dire. Et puis, voilà, être à l'aise. Et puis, le côté sensible, des fois, c'est bien de pleurer. Je pleure tout le temps. Mais c'est bien aussi de pouvoir s'exprimer. Et, voilà. Ok. Bon, comment ça va pour l'instant? Là, ça va. On passe à la sauce numéro 2. Allez. Allez, c'est parti. Sauce numéro 2. Donc, la sauce numéro 2, c'est la sauce sriracha. On est à 15 000 sur l'échelle de Scoville. Donc, on est passé 1500 à 15 000. Ça va.
Ouais, Ouais. Allez, je te laisse j'y vais. doser le nugget. Ouais, faut secouer parce que ça tombe vraiment du goutte à goutte. Attends, j'en ai un tout petit peu plus. Juste pour le jeu. Voilà. Ok, joue le jeu. Elle n'a pas mis qu'une seule goutte. J'en ai mis 4. Elle est à 4 gouttes. Ok, est-ce que tu es prête? Ouais. C'est parti. Si jamais à un moment tu ressens le besoin d'avoir de l'aide, je rappelle que tu as du miel, du lait, de l'eau, un peu de yaourt, de la crème fouettée chantilly, ok? Mm. N'hésite pas. Il n'y a pas de honte à prendre Non, un il n'y peu a pas d'aide. de Hein. honte. Du pain de mie aussi, voilà, n'hésite pas. Tu as une super enfance remplie d'amour et de nombreuses expériences. Que tes parents, qui étaient donc pasteurs jeunesse et musiciens, à l'époque, ils t'ont amené avec eux dans de nombreux camps, des concerts, des voyages, donc tu as pas mal bougé. Mais par contre, ta scolarité, elle était un peu difficile, parce que tu es dyslexique et dyscalculique. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as vécu tes difficultés scolaires et comment tu as réussi à aller quand même jusqu'au bac? Quand j'étais à l'école, du coup, un peu compliqué, parce que c'est le moment où on a découvert, on va dire, que j'étais dyslexique et tout, machin. Du coup, un peu compliqué. Et puis, à l'école, souvent, il y a des moqueries, tout ça et tout. Donc, ça n'a pas été super facile. Du coup, j'avais 7 ans. Et puis après, mes parents, ils m'ont enlevé de l'école et ils m'ont fait l'école à la maison. Et ça, c'était trop bien, parce que du coup, j'ai appris plein de choses de façon pratique. Et du coup, j'ai pu vraiment apprendre, apprendre à lire, apprendre à compter et tout. Et du coup, ça c'était bien. Mais du coup, le côté où il y avait que moi et ma sœur pendant la première année, et la deuxième année, j'étais toute seule. Et l'année où j'étais toute seule, c'était plus compliqué. Parce que du coup, quand on est à l'école, on a les amis de l'école, mais quand on est à l'école à la maison, on a nos parents et nos Ouais. grands-parents comme amis, quoi. Du coup, ça, c'était plus compliqué. Et puis après, comment dire, je sais pas, j'ai avancé, j'ai été beaucoup soutenue par ma famille, c'est ça qui m'a aidée. Donc c'est l'école à la maison, tu l'as fait 2 ans. Oui, pendant Et 2 après, ans. tu as intégré le circuit Oui, c'est ça. classique. Et après, en CM2, il me semble, du coup, je suis retournée à l'école. Et après, j'ai fait l'école, ça s'est bien passé. Puis après, le collège, c'était plus compliqué parce que je voulais pas dire que j'étais dyslexique. Parce Ouais. qu'après, souvent, on a toujours toujours les moqueries, c'est toujours un peu pareil. Mais du coup, donc je voulais pas le dire. Et du coup, j'arrivais pas forcément à l'école, du coup. Mais je m'en suis quand même sortie, j'ai quand même réussi. Puis à un moment, fallait quand même le dire pour pouvoir avoir des aménagements, tout ça. Et voilà, j'en suis sortie, j'ai eu mon brevet. Et après, le lycée, c'était vraiment compliqué aussi. Arrivé en seconde, j'avais 7 de moyenne toute l'année et c'était pas ouf. Et j'ai failli pas aller là où je voulais. Mais j'ai quand même réussi avec des négociations. Et puis après, j'ai réussi à avoir mon bac. Je l'ai eu. Ouais, Je sais pas comment je l'ai eu, mais je l'ai eu. Félicitations. Bienvenue dans la team dont on l'a eu. On ne sait pas comment, mais on l'a eu. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, top. Félicitations. Merci. On passe à la sauce numéro 3. Ouais. C'est parti. La sauce numéro 3, c'est l'indienne. Allez, je te laisse prendre la sauce. Je donnerai les prochaines, elles vont être un peu loin. Donc l'indienne, on passe à 60 000 sur l'échelle de Scoville. Donc celle-là, elle a des notes un peu curry, mangue, donc un peu sucrée. Donc ça, Donc, elle est censée piquer alors, plus bon que la goût. précédente, mais le côté sucre va un peu adoucir tout ça. Ok, bon, j'y vais. Hein. Donc je te laisse doser, vas-y. Moi, vous l'avez vu, les amis, mes nuggets sont déjà saucés. Je triche pas, vous inquiétez pas, je mange pas des nuggets sans rien. Je me brûle la bouche comme tout le monde. Allez. Allez, c'est parti, sauce numéro 3. Donc, tu as grandi dans une famille chrétienne où on parle librement de foi et de Dieu, que ce soit avec tes parents ou tes grands-parents, qui comptent aussi beaucoup pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu t'es donné à Dieu et ce que ça a changé dans ta vie? Une seconde. Tout en prenant une petite pause si besoin. Hein. Encore une fois, si besoin est. Oui. Attends, c'était quoi la question? Comment tu t'es donné à Dieu et est-ce que ça a changé dans ta Ah vie? oui, déjà, j'ai toujours cru en Dieu parce que vu que toute ma famille est chrétienne et tout, j'ai grandi avec les histoires de la Bible le soir, tout ça. Et du coup, j'ai toujours cru en Dieu, on va dire. Mais du coup, quand j'ai eu tout mon truc avec l'école et tout, c'est un moment où je me suis retrouvée beaucoup seule. Et c'est un moment où justement, je me suis vraiment appuyée sur Dieu. Ça veut dire que je priais tout le temps et j'étais tout le temps... voilà, je me suis vraiment appuyée sur Dieu. C'était vraiment mon ami, mon seul ami pendant un moment. Et du coup, c'est là où vraiment ma foi, elle a été super fortifiée, on va dire. Et à 7 ans, j'ai décidé que je voulais me faire baptiser. Et du coup,
Enfin, c'était une certitude pour moi et ça l'a toujours été. Et du coup, donc voilà. Et puis après, j'ai grandi avec ça et je me suis fait baptiser à 12 ans. Ok. Ça, on va revenir juste après. L'église de la Brie, elle est née dans ta maison, quand tes parents ont fondé ce projet. Comment tu as vécu le fait que tout se passait chez toi et l'engagement de tes parents? Euh, hum, Vas-y, Ça chauffe. ça chauffe. Du coup, moi, j'ai super bien vécu. J'ai adoré avoir des gens tous les dimanches dans mon salon. Je trouvais ça trop bien. Il y avait toujours beaucoup de gens. On s'amusait bien. Je sais plus quel âge j'avais. Je devais avoir peut-être 7-8 ans, je pense. Et non, j'ai vraiment un bon souvenir de ça. Et ouais, j'ai toujours aimé. Du coup, comme tu l'as dit, tu es la première jeune fille de 12 ans à te faire baptiser à l'église de la Brie. Pourquoi c'était si important de se faire baptiser? Je dirais que avec tout ce qui s'est passé à l'école pour moi et la façon dont je me suis attachée à Dieu, et c'était pas, comment dire, ma foi, elle n'était pas basée sur ce que mes parents m'ont appris, mais basée sur ce que moi j'ai décidé de croire et ce que moi j'ai décidé de faire, quoi. Et du coup, c'était vraiment ma décision personnelle de faire ça pour Dieu et de montrer aux autres à quel point c'était important pour moi de le faire. Mais Et, c'est vraiment basé sur ton vécu personnel. oui, vraiment, vraiment. Ouais, ça va, ça chauffe un peu. On va Ouais. passer à la sauce numéro 4. On va avoir un petit gap, je préfère te prévenir. J'aime pas. La sauce tonnerre à 100 000 sur l'échelle de Scoville. Je te fais la passe décisive. Merci. C'est mignon, ils mettent des petites images à chaque Oui, fois. un petit coq. J'y vais, hein. Oui, je te laisse doser, vas-y. Je mettrai une petite musique d'ascenseur en fond comme ça. Une petite musique Oula. d'attente. Bon, ça, t'as dit qu'elle était pas bonne. J'ai retenu ça. Moi, c'est pas ma préférée, mais surtout qu'elle commence à piquer un peu, quoi. Est-ce que c'est bon? Oui. C'est parti. Elle est pas bonne ou elle pique? Les deux. C'est les deux. Tu as fait un bac ST2S, puis tu es parti une année aux États-Unis en 2021-2022. Ça va, Lucie? Car c'était ton rêve depuis très longtemps. Pourquoi est-ce que tu voulais partir là-bas aux États-Unis? Attends, j'avale. Vas-y. Le miel, ça aide beaucoup, c'est sûr. Pourquoi je voulais partir, c'est ça? Pourquoi aux États-Unis particulièrement? Pourquoi aux États-Unis? Déjà, je suis déjà allée plusieurs fois. Je suis déjà allée plusieurs fois là-bas avec mes parents en voyage. Et juste parce que j'ai toujours aimé ce pays, j'ai trouvé toujours ça incroyable et j'ai toujours voulu faire un truc différent après le lycée. J'en pouvais plus des cours et j'avais envie de faire quelque chose de différent et j'ai toujours aimé. Enfin, toute ma famille, on aime les États-Unis. Du coup, je me suis dit, les États-Unis, en plus, on connaît pas mal de gens là-bas et on a une église partenaire qui est là-bas, partenaire de notre église. Qui est là-bas et du coup je me suis dit pourquoi pas essayer de travailler là-bas ou de faire quelque chose là-bas et du coup voilà quoi. Du coup, qu'est-ce que tu as fait pendant cette année? C'est à Atlanta, hein, l'église, c'est ça? Oui, à Atlanta. Qu'est-ce que tu as fait pendant cette année à l'église d'Atlanta? Du coup j'étais volontaire dans l'environnement pour les enfants de 0 à 5 ans et du coup ce que j'ai fait c'est que je préparais tout pour les dimanches parce que du coup là-bas c'est très très grand donc il y a il y a énormément à faire. On a plus de 300 bébés qui viennent par service. Il y a 2 services par jour. Donc c'est vraiment énorme. Donc il faut tout préparer, quoi. Tout ce qui est les activités créatives, les trucs des histoires, les trucs en plus à faire partout. Ils sont toujours à décorer tout partout. Donc j'ai fait des tonnes d'arches de ballon, de décorations, plein de trucs comme ça. Du coup. Mais c'est chouette, ça permet de voir un peu Ouais. ce qui se passe dans une méga church, un peu comme on appelle ça aux États-Unis. Exactement. Comparé à ce que nous on a en France, un peu plus petit, mais Oui. ça permet de voir un peu ce qui se passe dans les grosses églises qui ont du budget, qui ont les moyens d'investir comme ça dans la jeunesse, c'est cool. Et c'est aussi du coup vivre, parce que du coup j'étais dans l'équipe de cet environnement, et du coup c'était aussi vivre comment est-ce qu'ils gèrent en équipe toute l'organisation de cette énorme église, et toutes les réunions d'équipe avec tous les autres environnements et tout, c'était trop bien. Une bonne expérience même après que tu as pu ramener ici. C'était incroyable. C'est chouette. Ok, comment ça va? Ça va. Ça va. On passe à la avant-dernière sauce, la sauce numéro 5. Ça va. Vite, toi, on est déjà à la 5. Ouais, ça va vite. Armageddon, sauce numéro 5, on est à 500 000 sur l'échelle de Scoville. Sympa la photo. Ouais, la photo est un peu sympa, c'est une bouche qui tire la langue avec une petite tête de mort dessus.
Ouais. Ça en dit long sur ce qu'on va vivre. J'ai trop peur, là. J'en mets 3. 3 gouttes. Hop. On est parti. Moi, elle commence à me tabasser celle-là. Moi, j'ai le nez qui coule. Donc, on a demandé un peu, encore une fois, à ton entourage de te faire passer des petits mots. Donc, ta sœur Johanna, elle nous dit, donc je cite, Lucie a un don de partage et a toujours été là pour aider toute personne qui en avait besoin. Elle n'a jamais laissé tomber quelqu'un. Elle a vraiment un appel de Dieu pour cela. Qu'est-ce que tu penses de ça? Attends, faut que je prenne un peu de miel. Vas-y. Faut tapisser. Parce que là. Je te relis la citation pendant ce temps. Ouais, vas-y. Lucie a un don de partage et a toujours été là pour aider toute personne qui en avait besoin. Elle n'a jamais laissé tomber quelqu'un. Elle a vraiment un appel de Dieu pour cela. Bah. C'est beau. Bah après, je dirais que c'est vrai. C'est que, oui, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis loyale, je suis fidèle, je vais pas laisser tomber mes amis. J'essaye de tout faire pour eux, même amis ou autres, mais oui, j'essaye de garder les relations et voilà. Et puis, pour la partie appel de Dieu, oui, bah, c'est aussi ce que Dieu il nous demande, d'être fidèle dans nos amitiés, voilà, de faire comme on peut, on va dire, et c'est ce que je fais. Donc, Toi, tu nous as fait une petite citation, une promesse que tu as faite à Dieu, où tu dis ne jamais douter de lui et lui faire confiance les yeux fermés. Pourquoi Dieu il a une place si centrale dans ta vie? je dirais que je l'ai tellement vu faire dans ma vie, même en regardant la vie de mes grands-parents ou la vie de mes parents, en fait, il est tellement au centre de leur vie que bah, moi, je veux qu'il soit au centre de ma vie et justement, le côté lui faire confiance les yeux fermés, oui, totalement, c'est ça que je veux faire. Puis je vois cet exemple de mes parents qui ont fait ça toute leur vie aussi et c'est le plus bel exemple que je vois et que bah, je veux suivre ça à tout prix. Je veux que ma vie ressemble à ça aussi. Ça fait écho un peu au verset que nous avons demandé, un verset que tu aimais bien, tu nous as cité Ésaïe, au chapitre 6, verset 7. Et j'entendis alors le Seigneur qui disait « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Alors je répondis « Je suis prêt, envoie-moi. » Pourquoi ce verset t'es pas particulièrement... Justement, du coup, il me semble que ce verset-là, c'est le verset d'appel de ma maman. Ça veut dire que ce verset-là, c'est celui-là qui lui a donné l'envie de devenir pasteur et de servir, tout ça. Et, enfin, les jeunes au début, puis maintenant, tout ce qu'elle fait. Et du coup, bah, c'est aussi ça que je veux faire. J'ai la même volonté. Et c'est vrai que ce verset, il est beau juste quand on dit bah, moi, j'y vais, quoi. Envoie-moi. Je trouve ça trop bien. Ouais. Ok, on va passer à la dernière sauce. Juste avant, petite transition. Je vous remercie encore de regarder cette interview. Si vous n'avez pas regardé les précédentes, allez les voir. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo, à mettre un commentaire. Et on se retrouve tous les mois avec une nouvelle interview sur la chaîne de l'Église de l'Abri. On va passer à la dernière sauce. Je te laisse te rafraîchir un petit coup. On va passer à la dernière sauce, la sauce numéro 6. Donc là, on passe à 1 million sur l'échelle de Scoville. C'est le boss final. Bon, déjà, bravo d'être arrivé jusque-là. Étonnant. Étonnant. Moi, je te laisse doser la dernière. Oh non, j'arrive pas à l'ouvrir. Dommage. Trop relou. C'est une fin d'épisode. On se retrouve le mois prochain. Non, c'est une blague. Je pense que ça va me faire mourir. Hein. Je pense pas. Regarde, pour l'instant, tu es très bien tenu jusque-là. Je prends sur moi, c'est pour ça. Pour l'instant, il n'y a rien qui tombe. Ah, ça arrive. Allez, vas-y, joue le jeu. Voilà. Allez, c'est bon, j'en ai Allez, c'est bon. Elle pique juste à l'odeur. Hein. Oui. Elle a une odeur violente. Si tu en as sur les doigts, ne te touche pas les yeux. Ah oui, c'est vrai. Attends, Ouais, tu peux lécher les doigts si tu veux. Non. Il y en a qui le font. Dernière sauce, c'est parti. On chine pour la dernière. Je t'en mets un peu de la mienne pour moi. Ok. Oula. On est passé sur autre chose. La chantilly, ça marche bien. Mm-mm. À l'église de l'Abri, tu chantes dans l'équipe de louanges. Tu es la responsable du Jump dans l'environnement des collégiens. Tu es impliqué au Familissime, au Jump Plus. Qu'est-ce que tous ces engagements pour Dieu t'apportent personnellement? Prends du miel, celle-là, elle est horrible. Attends, parce que là, ça va être compliqué. Ah, la dernière, c'est quelque chose. Ouh là là. Non. En plus, elle a pas un bon goût, on va pas se mentir. C'est pas kiff-kiff, quoi. Il n'y a pas trop le goût sucré de l'indienne, quoi. Ah non, là, il n'y a pas...
Ok, attends, c'était quoi la question? J'ai oublié. Attends, je vais prendre la chantilly. Qu'est-ce que tous ces engagements pour Dieu t'apportent personnellement? Je suis en train de brûler de Ouais, l'intérieur. là, c'est. La dernière, c'est. J'ai mangé mes autres bouts Ouais, de moi, nuggets. aussi, moi, je crois aussi, je vais faire pareil. Waouh. Qu'est-ce que ça m'apporte? Bah, en fait, j'adore ce que je fais. Oula, ça va? C'est le hockey du piment. Ça va. J'adore ce que je fais. C'est ma passion, en vrai. J'adore toute la semaine, j'attends le dimanche. Ça va? Je pars. Je pars en crise, tout va bien. Tu veux de la. Prends un peu de chantilly, mais Elle vas-y. est horrible, celle-là, je tiens à dire. Là, je suis limite de tomber par terre. Pour tous les autres qui passeront derrière, sachez qu'elle est horrible la dernière. Mamma mia. Waouh. Violent. Je goûte. Attends, je sais même plus ce que je disais, là, du coup. Oui, je Qu'est-ce disais que c'était ma passion, que j'adore le faire. Et toute la semaine, j'attends juste le dimanche pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire. Et j'aime trop. Ça, c'est trop bien. Tu dis que ta maman, c'est un exemple de foi pour toi. En quoi tu as envie de lui ressembler à ta maman? Bah, du coup, un peu, je rejoins ce que je disais tout à l'heure, mais le côté où elle est totalement dévouée à Dieu et bah voilà, elle le suit partout où il lui demande. Elle ira, même si ça fait peur, même si c'est compliqué, elle ira quand même. Et ça, je trouve ça incroyable. Et elle a une foi vraiment incroyable. On peut parler 2 secondes avec elle, on voit direct, elle rayonne la foi. Donc voilà, c'est pour C'est ça. vrai. Une dernière question, qu'est-ce que Dieu a changé dans ta vie? Attends. Vaste question. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Bah, en fait, je pourrais dire qu'il a tout changé. Et en même temps, il a toujours été dans ma vie. Mais en fait, le fait de m'appuyer sur lui, même quand ça va pas, il y a des moments où c'est sûr qu'il y a des moments où c'est compliqué. Mais en fait, ce qui change tout, c'est que du coup, bah, ma vie, même si je fais des mauvaises choses, je vais toujours m'appuyer sur lui et je vais toujours regarder à lui, en fait, et essayer de faire en sorte que ma vie, elle soit cohérente avec ma foi et avec ce que Dieu me demande. Et c'est un peu ça que le côté où tout a changé, parce que tout change tout le temps, parce que j'essaye de faire en fonction de ce que Dieu me demande de faire. Ok, bah écoute, Lucie, bravo, tu as fini ton sauce qui peut. Mm. En conclusion, on a demandé quand même aux gens autour de toi, donc notamment à ta sœur, si tu étais un personnage public, elle a dit que tu serais Marie pour son côté acceptation du plan de Dieu. Et toi, tu as dit que tu serais plutôt Jean, le disciple. Qu'est-ce qui te plaît et t'inspire en lui, chez Jean? Bah, en fait, j'aime le côté, bah, encore une fois, le côté totalement dévoué, le côté bah, je te suis partout où tu iras. C'est vraiment le côté dévoué que j'aime. Parce que c'est ça que je veux faire aussi, c'est ça que j'essaye de faire. C'est pas toujours facile, parce que des fois, Dieu, il nous donne pas, enfin, il nous donne pas exactement ce qu'on veut et on doit justement trouver et il faut le suivre, même si ça paraît hyper compliqué. C'est ça que je veux pouvoir faire dans ma vie. Pour terminer, on a demandé aux gens de ton entourage de te laisser un petit mot pour la fin. Donc ton amie Johanna Fauvel, ton petit mot pour toi, c'est que le plan que Dieu a pour toi est magnifique et son timing est parfait. Le meilleur est devant toi. Oh. Tes grands-parents persévèrent dans la foi et la lecture de la Bible. Et ta maman ne lâche jamais la main de Dieu. Confie-lui ta vie et il te conduira sur un chemin rempli d'aventures. Oh. Le mot de la fin, je vais te le laisser. C'est ce qu'on demande à chaque fois aux gens. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui démarre dans la foi? Bah, ne doutez pas, parce que Dieu, il va vous aider, il va vous guider. Et puis, ne doutez jamais qu'il vous aime plus que n'importe qui, et vous n'êtes pas seul. Merci à tous d'avoir regardé cette interview. Retrouvez toutes les autres interviews sur la chaîne de l'Église de l'Abri. On se retrouve le mois prochain pour un prochain invité. D'ici là, portez-vous bien. C'est fini, le feu est là. C'est douloureux. Hein. Rien, moi, je dois de fou. On dit que j'ai mal au palais. Hein.